Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 24 juillet au 1er août 2025, la première phase de la deuxième lune des ténors, hiver sud. Moi c'est Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie et aussi astrologue et chercheur qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement, de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, par l'étude de la dentelle chronologique de la mécanique céleste, dans les différents référentiels, justement pour pas se mélanger les pinceaux, mais nous avons les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et nous allons commenter les conditions célestes du moment avec les thèmes astrologiques selon la méthode du Soriastre. Merci à vous tous de vous intéresser à ce que je vous propose. Merci de vous abonner, de liker, de partager et de nous soutenir, même par un petit tip si vous le pouvez, pour que la cagouille céleste continue à vous guider sur les routes du ciel. Allez, c'est parti. Je partage l'écran et on va aller voir les thèmes astrologiques de cette période. Donc, on va d'abord commencer par le thème de la nouvelle lune, le 24 juillet, à 19h10, temps universel, soit 21h10 chez nous. Donc, jeudi 24 juillet et la période court jusqu'au vendredi 1er août pour le premier quartier, la Lune étant à l'apogée au plus loin de la Terre. Vérifions sur la fiche que vous trouvez dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc la Lune est à l'apogée. Quel jour? Où c'est passé? Ah bah non, pour le 1er août, la Lune est à l'apogée pour le premier quartier, voilà. Donc au plus loin du Soleil, et c'est aussi le jour de la conjonction inférieure de Mercure, le jour de la nouvelle Lune. Donc on a un alignement, le jour du premier quartier, c'est le jour de la conjonction inférieure de Mercure. Et donc Mercure est conjointe au Soleil et donc au carré de la Lune, c'est ce que nous allons voir dans le thème. Et cette semaine, le 25 juillet, nous avons aussi l'opposition de Pluton. Alors déjà, dans un registre RET, on va aller voir les planètes de suite. Dans un registre RET, Mercure et Pluton, les fonctions Mercure et Pluton, eh bien, c'est Pluton, le gardien de la transcendance, de la multiplicité. Là, au niveau représentation Soleil, c'est l'unique, le modèle. Le niveau existence, Mars, c'est le duo, duel, toujours deux, le duo, duel. On peut même commencer par là parce que c'est de là que ça part. Hein, c'est de notre existence, c'est l'existence sur moi et l'univers. Ça, c'est Franck Athem qui le dit comme ça. Je trouve que c'est absolument ça, c'est parfaitement ça. Donc, on a la représentation qu'on s'en fait, qui est un modèle unique, une image, et puis la réalité infiniment complexe qui tisse tout cela, et qui est le niveau de la transcendance, donc l'invisible, opposé, comparé au visible, qu'on ne comprend que par la connaissance et par l'expérience, par la réflexion Mercure, par l'expérience Saturne, et dans lequel, bien sûr, on peut se perdre. Et donc, il y a la route directe qui remène au Soleil, c'est Uranus. Mais si on est perdu dans les chemins de la transcendance, Uranus nous guide surtout dans le surego. Et Neptune qui nous fait manifester le monde invisible dans notre existence. Toutes les choses qui ne sont pas dans le cadre habituel, dans le cadre des normes, les conventions qui sont celles dans lesquelles on est, à l'époque où on est, dans le contexte dans lequel on est, donc représenté par le Soleil. Donc là, nous avons la conjonction inférieure de Mercure, donc ça veut dire alignement Soleil, Mercure, Terre, et
l'opposition de Pluton, qui est alignement Soleil, Terre, Pluton. Donc ça veut dire qu'on a Soleil, Mercure, Terre, Pluton, grosso modo. Allons voir comment ça se montre sur les thèmes. Donc, vous voyez, là, c'est le 24, on n'y est pas encore. C'est le 25, c'est l'opposition de Pluton. Ce qui est sensible, ce qui est remarquable, c'est que pour nous, l'opposition de Pluton, donc la nouvelle lune, le 24 juillet, et Pluton à l'opposé du Soleil, eh bien, c'est dans l'axe de l'ascendant, Pluton à l'ascendant, nouvelle lune au descendant. Donc, l'ascendant, c'est l'idée qu'on s'en fait soi-même, le concept initial. Pluton, bon ben là, c'est le mystère de la transcendance tout entière soutenue donc par le trigone d'Uranus et le sextile de Saturne et Neptune. Donc, petit coup d'œil au RET, toute la transcendance, Uranus, représentation de la transcendance, Neptune, existence de la transcendance, et Saturne, transcendance de l'existence, avec Pluton, le gardien de la transcendance. Donc du multiple et du futur aussi, justement. Tout ce qui est possible dans le futur est là. Et les lignes de temps possibles, c'est Neptune. La ligne de temps qu'on prend, c'est Uranus. C'est donc on peut changer de ligne de temps au fur et à mesure qu'on élève sa conscience. Tout ça, tout ça, ça se voit là. C'est pour ça que c'est simple. Et donc là, on est vraiment dans l'expectative. On sent que c'est nouveau, hein, ce qui va se passer, c'est nouveau. Mercure en Lion, qui ne fait pas d'aspect d'ailleurs encore, nous réserve toutes les surprises. Toutes les surprises sont possibles. Voilà, on part de zéro. Il y a une remise des compteurs à zéro. Et alors, on a aussi une opposition de Mars qui vient de passer sur la même longitude que le nœud descendant de la Lune, qui est en Vierge, dans le signe de la Vierge, donc signe des contraires qui s'excluent, qui peuvent pas c'est une problématique de duel spatial. Donc, il y en a un peu tendance à dire, il y en a un de trop, quoi. Et c'est quand même un gros morceau de trop. C'est Saturne-Neptune en bélier. Splaf. C'est énorme. C'est, on est dans le clivage entre deux mondes, hein. Il y a aussi, ça signifie aussi qu'il y a le nouveau clivage qui s'opère. Bon, ben, il y a le carré de Mars à Vénus qui fait que, au niveau représentation de l'existence, les élus, donc en Gémeaux, hein, les élus un peu farfelus, un peu dans le côté des Gémeaux, le, c'est le côté un peu superficiel et un peu, ça part dans tous les sens des Gémeaux qui sont vraiment azimutés, quoi, hein, et c'est en maison 5 donc au niveau de nos élus, ils sont complètement azimutés et ils se cacheraient bien dans tous les tout petits trous parce que pour cacher leur corruption, qui est de plus en plus insupportable. Et qui est un espèce de gouffre, hein, Saturne-Neptune en maison 2 en bélier. euh, bon, ben, c'est, on ne sait pas où ça passe, tout ça. Ils sont en train de vouloir mettre les gens dans la plus grande restriction et d'un autre côté, s'étaler de manière indécente. Voilà, il y a une indécence qui se fait de plus en plus criante et Mercure va y répondre. Au fond du ciel, on a Uranus qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux également, et là qui va nous donner une autre idée de l'énergie et puis de la synergie. Justement parce que là, le côté pluriel des Gémeaux, euh, donc en harmonie avec la nouvelle Lune, Pluton et Saturne-Neptune, il y a on campe le décor en maison 4, hein, bon, il y a vraiment quelque chose de sain et d'élévateur qui est dans le décor. Après, il faut le capter, mais ça va devenir de moins en moins évitable. Il va bien falloir l'admettre et que justement cette élévation de fréquence, bon, bah, fait que les, les travers relationnels, hein, déjà Vénus-Mars, finalement c'est un peu discordant relationnellement. Je montre le RET.
Donc entre Vénus, existence de la représentation, donc les belles personnes qui incarnent un modèle, ou c'est ceux qui sont en vue, ou les élus, les choisis, ceux qui font partie de la cour. Et puis Mars, le simple niveau de l'existence, le réel au présent. Voilà, ça se passe pas très bien en relation là, hein. Euh, c'est les favoris, on a envie de les faire dégager là, c'est clair. Jupiter également, dans le signe du Cancer, ne fait rien en maison 6. J'avais dit la semaine dernière, occupe-toi de ta maison, de tes affaires domestiques, de tes affaires. Alors là, parce que on est dans son domaine, hein, le Cancer. Faut gérer, faut gérer le domaine au mieux avec Jupiter et donc gérer sa santé aussi. Alors, on va revenir un petit peu sur l'entrée du Soleil en Lion qui a lieu le 22 août, juillet, pardon, hein. Et le Soleil va rester dans le signe du Lion exactement jusqu'au 22 août, 20h33 TU, temps universel. Donc, parce que si vous êtes à la frontière des signes, enfin, à la frontière entre deux signes, si votre date de naissance tombe un 22 juillet ou un 22 août, par exemple, vous savez pas trop si vous êtes du signe du Cancer ou du Lion, ou du Lion ou de la Vierge, si c'est le 22 août. Et parce que ça change, l'heure change. D'ailleurs, c'est le 22 ou le 23 juillet, le 22 ou le 23 août, que le soleil change de signe. Donc là, cette année, le soleil entre dans le signe du Lion le 22 juillet à 13h29, temps universel, soit 15h29. Alors, c'est bon pour le mois du Lion, et puis la nouvelle lune va entériner ce mois du Lion également. Donc, puisqu'elle est en Lion, bien évidemment. Alors, nous avons notre soleil qui est en maison 9, une transcendance du sujet, on devrait s'élever. Mais il y a Mercure qui est encore plus... Ah non, le Soleil est le plus haut. Mercure est plus proche du méridien. Voyez l'intérêt, regardez l'échelle des hauteurs. Quand vous regardez que le thème, quand vous regardez que le thème géocentrique, enfin le thème astrologique classique, voyez le milieu du ciel, donc le méridien, et vous voyez Mercure tout près du méridien, effectivement, en azimut, Mercure est ici en azimut, on voit qu'elle est plus près du méridien que le Soleil qui en est plus loin. Mais Mercure est en latitude sud, ce que vous pouvez constater ici, sur cette échelle. Et donc, en fait, elle culmine moins bas dans le ciel. Et le Soleil, qui a déjà passé sa culmination, est plus haut pourtant que Mercure. Donc, la plus haute, c'est le Soleil. C'est intéressant à remarquer. Du coup, Mercure en Lion, avec son petit demi-carré à la Lune, nous donne surtout à assister à des scènes d'agacement, voilà, c'est plus vous donner de la tête et faire des extravagances, n'importe quoi, n'importe comment. Nous avons donc ça c'est important et c'est donc l'opposition, c'est le 20, ça c'était le 22, oui, c'est déjà dans l'opposition de Pluton, c'est pour le mois donc du Lion et on voit ce carré Vénus-Mars qui occupe un peu le terrain. Pour l'instant, bah il tient. Donc c'est les relations ne sont c'est plus possible. Et donc Vénus, Lune, Jupiter en 8. Alors il y a une grâce là, il y a un mariage heureux, mais bon, Vénus avec Mars, là, ça le fait pas. C'est pas le bonheur. Lune avec Mercure, ça le fait pas, c'est hyper agaçant. Donc ce qui semble vouloir arriver en tant que nouvelle figure, non, ça fait pas plaisir, malgré tout. On veut les foutre au placard. Hein, Mars en Vierge, en 10, au nœud descendant de l'orbite lunaire, on les met dans le placard. On ferme. Saturne et Neptune sont en maison 5, en bélier, au carré de la Lune. Donc il y a un malaise, une gêne, et il y a vraiment, voilà, toujours la solution passe par l'esprit, élévation de conscience, élévation spirituelle,
parce que là, on est vraiment dans le moment avec l'opposition Soleil-Pluton de vérité. Alors, je reviens, la Lune entrait donc en Lion peu après, et donc pour la nouvelle Lune, elle est en Lion. On vient de voir le thème, on va aller voir ensuite ce qui se passe. Donc la Lune entre dans le signe de la Vierge le 26 juillet à 20h55 temps universel. Elle est alors en maison 6. Occupe-toi de tes petites affaires. La Vierge est la maison 6. Et la maison 6 est grande et elle contient aussi Mercure en Lion, toujours demi-carré ce coup-ci à Vénus. Car Mercure rétrograde, voilà, revient sur sa position, se trouve en demi-carré à Vénus, qui est encore en Gémeaux. Euh, Bah, ça fait encore des, alors, des trucs de coulisses. Là, il se passe des trucs un peu scandaleux qui mettent justement les élus, qui mettent la position. Les élus, ça va pas, quoi. Il y a vraiment des événements, des détails de vie privée, évidemment, Maison 6, qui ressortent et qui ne leur font pas honneur. Donc, ça se passe au niveau national. Évidemment, on peut l'observer sur soi-même et dans son entourage immédiat. C'est donc globalement les favoris sont très malmenés parce que toutes leurs trahisons sont révélées, toutes leurs toutes leurs trahisons, ouais, leurs méfaits et leurs choses pas forcément très propres qui font. Tout ça, c'est le terrain, voilà de quoi on parle. Mais heureusement, il y a toujours justement l'élévation spirituelle. Alors le Soleil est opposé à Pluton. Oui, l'opposition, c'est Soleil-Pluton. Donc l'heure de vérité. Donc ça, c'est le 26 juillet. Tout se passe en dessous, sauf Mars. Donc on sent que il y a une incompatibilité, quoi. Sinon, faut passer à l'étage au-dessus. Mais si on reste sur le plancher des vaches, il y a, il y a trop énorme de, de choses pas propres, qui n'ont pas fini d'être nettoyées, hein. Saturne et Neptune sont en bélier pour l'instant, mais maintenant elles sont toutes les deux rétrogrades. Et donc on revienne encore sur c'est le nettoyage du marais, hein, qui se fait progressivement en plusieurs étapes. Donc c'est pas encore tout à fait terminé, hein. Là, on rentre en poisson, alors là on va retrouver des trucs qu'on croyait déjà que c'était passé, ben non, il va falloir encore les régler une fois. Et puis ensuite, à la fin de l'année, elles vont entrer pour de bon dans le signe du Bélier, définitivement. Et là, on démarrera quelque chose de nouveau. Là, pour l'instant, il y a des blocages, hein. Mars en Vierge opposé, ça fait penser à la problématique de, par exemple, la liste Epstein, qui devait être dévoilée, qui ne l'est pas. Bon, là, en fait, on n'a pas d'aspect tensionnel sur Saturne et Neptune en héliocentrique. Ah, j'ai perdu là. Pardon. C'est ici. Mais c'est une opposition Vénus-Mars, donc qui conforte le carré Vénus-Mars en géocentrique. C'est encore un aspect tensionnel. Vénus-Mars, et là, Mars est carré à Mercure. Oui, donc Mercure en Capricorne. Ah oui, on va beaucoup parler de donc Soleil, Pluton et Mercure qui vont être conjointes. Et donc là, c'est encore, il y a des tas de choses, encore des choses qui étaient cachées qui vont être révélées au moment de remettre les compteurs à zéro par rapport au réel, au vrai réel, au grand réel de la nature. Hein, Pluton, c'est la nature. Soleil ou Terre en héliocentrique, c'est l'apparence, la nature. Et l'entité qui vit, c'est Mars. Allons voir un peu plus loin, à l'entrée de la Lune dans le signe de la Balance, le 29 juillet à 5h42, temps universel. La Lune entre dans le signe de la Balance et là, elle est en deux, donc miam miam, c'est existence de l'intégration, qu'est-ce qu'on mange avec Mars, comment on partage le gâteau. Magnifique
cerf-volant. Donc, alors ça peut acter ces blocages et des coins justement par une solution hors du commun, parfaitement alignée, on dirait, harmonique. Et par contre, on a des pôles très tensionnels avec Vénus et avec Soleil-Mercure. Donc Mercure qui étant rétrograde revient vers le Soleil pour se trouver en conjonction le 1er août. Donc Soleil, Mercure en Lion en 12, le narratif euh, très fier et qui se prend pour supérieur, bah non, là c'est fini. Je pense qu'il prend une sacrée claque. Le narratif prend une claque. Même si, ben oui, et puis le réel va prendre, va parler des vraies choses qui se passent et qui se passent un peu en dessous du niveau de la mer ou de la ceinture, puisque c'est en dessous en dessous du niveau de l'existence, Saturne et Neptune. Voilà, c'est le cercle fou de, de quand on est en dessous, le cercle fou Saturne, Neptune. Il y a le cercle fou du désir, Vénus, Jupiter. Le cercle fou de la parole, Mercure, du discours, Mercure, Uranus. Et le cercle fou Saturne-Neptune qui broie du noir. Voilà, Saturne-Neptune broie du noir. Donc on va pas broyer, on va pas se contenter de broyer du noir. D'ailleurs, c'est pas que ça, c'est toutes nos croyances Neptune et toutes nos infrastructures Saturne et logistiques et, et conceptuelles, hein, qui font nos civilisations, qui sont en train de se construire là, des nouvelles, les nouvelles infrastructures et les nouvelles croyances sont en train de s'unir d'abord, puisque la conjonction Saturne-Neptune n'est pas encore faite. Elles se sont rapprochées au maximum début juillet. Puis, comme les deux sont rétrogrades et que Saturne recule plus vite que Neptune, eh bien, elle s'écarte un petit peu. Ça reste dans l'ordre d'1 degré. La conjonction aura lieu en juillet prochain. Oh, à propos de Neptune, les amis. En héliocentrique, j'ai corrigé parce que j'ai réalisé que Neptune est en bélier en héliocentrique depuis le 23 mai. J'avais oublié de le corriger dans mon article et dans ma tête, elle était encore en poisson, tellement discrète. En fait, en héliocentrique, Neptune est depuis le 23 mai dans le signe du bélier. Donc c'est vraiment, Neptune est vraiment en bélier, tandis que Saturne est encore en poisson, hein. Du point de vue héliocentrique, c'est leur nature même, là, du moment. Donc c'est une Neptune bélier-bélier et Saturne est bélier-poisson, encore. Donc tout ça, on est encore dans la charnière. Et puis voilà, on avance, on recule. On est dans la charnière entre deux mondes. Et ce magnifique cerf-volant Saturne-Neptune opposé Lune-Mars, donc il y a création là. Il y a création, puis voilà, on va faire son pain, on va faire des tas de choses nous-mêmes, on reste près de chez soi, on reste chez soi dans son voisinage, on reste dans ces petits pays et on crée. Lune Mars, voilà, c'est créateur. Et donc ça crée de la nourriture, hein, la Lune en maison 2, en Vierge, donc on se protège et on crée. Et on est inspiré. Tandis que ceux qui se prennent pour les élites se prennent des claques, voire des claques monumentales. À voir. Donc ce sera le 29 juillet. Nous arrivons le 31 juillet, la Lune entre dans le site du Scorpion. Attention, ça va mordre pour le premier quartier. Elle est en maison 9, donc elle culmine, là, pas d'hésitation, je pense. Ah ben c'est Mars la plus haute, vous voyez? Ah, c'est intéressant, hein. La Lune culmine, mais Mars, qui est déjà sur le couchant, est plus haute dans le ciel que la Lune. Du moins, ça, c'est pour chez nous. Ça varie aussi, selon les latitudes, évidemment. C'est le jour de la conjonction inférieure de Mercure, qui se trouve donc toujours en opposition à Pluton, ce qui est, ce qui renforce beaucoup le caractère
transcendance extensive, donc petit t, donc on va fouiller au fond. Et donc la Lune, Trigone Vénus, mais c'est pareil, c'est une Lune qui culmine, mais qui n'est pas aussi haute que Mars qui a déjà passé sa culmination. Donc on retrouve le cerf-volant, et donc là c'est en 8. Ben, on dirait qu'il se produit un événement un petit peu miraculeux, hein. Carrément, c'est la classe. Alors, demi-carré, Mercure, Soleil, c'est dur à reconnaître. Ah oui, euh, ça peut être dénigré. Le carré Vénus-Mars, toujours, bon, ça plaît pas aux belles personnes qui sont d'ailleurs là dans leur loge avant d'entrer sur scène. Et à l'entrée sur scène, on a Jupiter. Hein, là, c'est la loge, la maison 6, c'est la loge, et la 7, c'est entrée sur scène. Jupiter sans aspect, toujours, hein, dans le signe du cancer, donc qui qui nous met devant le fait qu'on s'occupe de nos affaires. C'est le Premier ministre, si vous voulez, mais bon, peut-être il est vacant, justement. Et chacun s'occupe de ses affaires. Et voilà, et comme ça va bien. Si on veut résoudre les problèmes de voisinage, alors mondialement, je suis 31. Le thème héliocentrique, hein. Bon, mondialement, il y a toujours le carré de Jupiter. Waouh, waouh, waouh. À Neptune, si, oui, 6 degrés. C'est plus à Saturne, hein. Donc là, c'est les religions surtout qui sont secouées, là. Bon, mais le carré se défait, hein. Le carré Jupiter. Neptune se défait, mais ça nous dit bien que ça sous-tend la problématique religieuse, les contradictions qui sont plus supportables. Ah oui, à propos, j'ai fait le thème aussi de l'État d'Israël, je vous en parlerai peut-être, mais j'ai fait le thème de la fondation de l'État d'Israël, donc c'est Saturne, Pluton, Lion en maison 9, en maison 10, et avec Mars, enfin bon, c'est une signature de tueur. Voilà. Donc Soleil, Mercure, Pluton en héliocentrique, en Verseau, on se rafraîchit les neurones là. Et on va puiser dans des choses très anciennes pour se projeter très loin dans l'avenir. Et là, c'est une réinitialisation des compteurs, peut-être, et même des calendriers. Alors, Vénus, donc opposée Mars, Vénus qui vient d'entrer dans le signe du Taureau, donc l'opposition est un peu en quinconce, mais avant, elle est déjà passée quand même, c'était Bélier-Balance. Donc il y a vraiment la scission entre deux mondes, et là, Mars est en balance, alors qu'on est en géocentrique, elle est en vierge. Et donc et ben là, on parle d'échanges, mais là, pour l'instant, les échanges ne sont pas très cordiaux, mondialement parlant. On va les creuser dans tous les petits détails qui chiffonnent, et on va finir par trouver des issues de paix, mais on voit là, les problématiques sont profondes, quoi. Les blessures, les déchirures sont profondissimes. Et les gens qui restent sur le carreau sont énormément nombreux. C'est vraiment, il y a quelque chose, bien sûr, de déchirant. Ça déchire, oui, Mars. Vierge, voilà. Un Mars balance en héliocentrique et Vierge en géocentrique. La balance va vouloir fonctionner par alternance. Donc, la balance, les deux sont des signes des contraires. La balance gère les contraires par l'alternance, parce qu'on est dans la phase de temps, énergie, espace, temps, structure, énergie, signe de printemps nord, ou hiver, ou automne sud. Espace, signe d'été nord, le cancer délimite l'espace, et le lion sort du cadre, et la Vierge redéfinit l'espace, les espaces multiples, les fait cohabiter. Mais elle ne sait pas les faire. Elle est toujours, voilà, soit elle les emboîte, elle les empile, voilà ce que fait la Vierge, et la Balance, elle, gère les contraires par l'alternance. Et sinon, après, on a Poisson Bélier pour les signes des contraires. Les poissons, ben, c'est la solution.
il y a deux solutions, donc je prends la troisième, c'est les poissons, parce qu'ils changent de dimension. Et le bélier, bah, c'est l'affrontement brut, simple, direct. Voilà, donc avec Mars en vierge, et balance et vierge, voilà, on découpe au ciseau, hein. On fait des origamis. Bon, nous sommes donc à l'entrée de la Lune en Scorpion, ben, on va aller voir le premier quartier. Le premier quartier qui a donc lieu le 1er août à 12h41, donc jour de la conjonction inférieure de Mercure. Et là, ça se passe dans la maison, la conjonction de Mercure est en Lion en maison 9, opposée à Pluton en 3. La plus haute, c'est le Soleil. Mercure est un peu en dessous. Alors, le cerf-volant est toujours là avec Mars, Uranus, Pluton. Donc, il y a des solutions qui se trouvent, hein. Il y a, il y a des fraternités, des liens. Les liens, par contre, qui se créent à ce moment-là, c'est pas du pipeau. C'est des liens de cœur et d'esprit, de combat aussi, hein, des liens fraternels de combat, enfin fraternels ou sororal, de combat. Parce que la Vierge, c'est quand même féminin. La Vierge, pour une fois. Parce que vous avez la Balance, c'est masculin, mais la Vierge, c'est féminin. C'est très marrant parce que le Bélier, bon, c'est masculin. Le Taureau, c'est féminin. Les Gémeaux, les Gémeaux, c'est féminin. Bon, le pluriel donne le caractère féminin. Le Cancer, c'est euh, non, les Gémeaux, c'est masculin, pardon. Le Cancer, c'est féminin. Bon, ça alterne. Le Lion, masculin. La Vierge, féminin. La Balance, masculin. Le Scorpion, féminin. Vous voyez que les articles ne font pas toujours, hein. Le Sagittaire, masculin. Le Capricorne, féminin. Le Capricorne est le signe féminin par excellence. Voilà, signe de terre. Le Verseau, c'est masculin et les Poissons, féminin. Voilà, excusez-moi ce petit tour du zodiaque, mais je vous en aimerais faire d'autres. Ah, je suis allé trop loin. Voilà, donc le premier quartier, la Lune est pile à l'ascendant en Scorpion, avec Vénus et Jupiter, qui sont en 8, 9. Donc, et ça fait un trigone à Jupiter. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'aspect sur Jupiter. Donc la Lune, à ce moment précis du premier quartier, alors qu'elle est à l'ascendant, fait un trigone à Jupiter. Ça nous parle d'une belle alliance. Alors Soleil, Mercure sont au trigone de Saturne, Neptune. On va parler de beaucoup de choses, hein. Ça déballe de tout un tas de... Il va y avoir beaucoup de démonstrations, peut-être de manifestations. Là, on va peut-être avoir du monde. Le peuple sort dans la rue, ou dehors en tout cas. Et oui, ça peut être une configuration qui parle de manifestation, voilà, d'expression publique pour une nouvelle souveraineté, peut-être bien. Et donc, voilà, il y a les compagnons de combat ou compagnes, et puis le demi-carré, donc Lune-Mars et Mars à Soleil, Mercure et à la Lune, bah, ça nous dit bien que c'est un âpre combat, voilà, mais soutenu par la grâce de Jupiter et par la grâce de toute la transcendance. Voilà les amis, ça ce sera donc le premier quartier au cours de cette première phase de la lunaison. Voilà ce que je peux dire sur ce que ça nous réserve. Et bien, on va voir le reste, hein, pendant la semaine. Je vous propose de me rejoindre pour le prochain enregistrement qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 30 juillet. Voilà, parce que je cale ça avec mes animations d'astronomie. Donc oui, le 30 juillet, mercredi 30 juillet, rendez-vous pour le prochain enregistrement si vous souhaitez être avec moi. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Bah, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos commentaires, vos questions, tout ce que vous voulez. À bientôt et très bonne semaine.
Restez droit dans vos bottes, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao, ciao!